Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, comme tous les jours, nous sommes rejoints par Catherine Blanc. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, ravie de vous retrouver. Également, aujourd'hui Catherine, on a une question de Sabrina, je vous la lis. Mon copain a rompu il y a 3 semaines, c'est toujours très douloureux pour moi, je suis toujours très triste. Est-ce que vous pensez que je dois aller me consoler auprès d'un plan d'un soir ? C'est une bonne façon pour oublier. Elle a une question très précise, là, Catherine. Je suis pas sûre que ce soit la solution, mais vous allez nous dire pourquoi d'abord on est 3 semaines. C'est normal d'être encore un peu triste. Enfin, elle dit pas combien de temps elle était avec cet homme, mais quand bien même, ça serait pas très long. On peut avoir investi fortement une relation, même de courte durée, et de toute façon vivre la douleur d'être celle qui est quittée, parce que c'est pas la même chose de quitter quelqu'un et que d'être quitté, parce qu'on s'y attend pas, parce que on n'a pas choisi. On l'a pas choisi, parce qu'on ne maîtrise pas la situation, donc, et peut-être parce que, alors, ou c'est que l'orgueil qui fait la douleur, parce que ça veut pas dire que c'était de l'amour, ça peut être simplement de l'orgueil, et on peut le comprendre narcissiquement, être extrêmement blessé, comme ça peut être évidemment avoir perdu tout l'imaginaire que l'on avait dans la projection de cette relation à venir. Et donc évidemment qu'il faut du temps. Le deuil des relations, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, parce que l'autre ferme la porte. Derrière la porte, on continue à se raconter, mais pourquoi, mais est-ce qu'il est avec quelqu'un d'autre, et on s'invente l'histoire de l'autre sans nous, ou on invente tout ce qu'on n'a pas vécu et qu'on aurait voulu vivre avec l'autre. Donc il n'y a pas une durée légale, entre guillemets, de dire alors en 3 mois normalement c'est réglé, il n'y a pas de règle en fait. Non, c'est comme pour le deuil, la mort de quelqu'un, il n'y a pas de règle. Il y a chacun sa capacité à faire avec les souvenirs et la douceur de ces souvenirs, ou la souffrance d'avoir ces souvenirs qui n'ont pas trouvé de suite dans la relation. Jimmy. Mais je sais pas, quand on tombe à cheval, la meilleure façon c'est pas de se remettre en selle. Ah, vous aussi, vous êtes dans le truc d'un soir. Non mais c'est pas ça, je sais pas, on tombe en vélo, faut remonter pour... Sur selle. Sur selle, exactement. Est-ce qu'il faudrait pas, pour passer le cap, passer à autre chose ? Bien sûr qu'il faut passer à autre chose, mais je suis pas sûre que ce soit de sauter sur quelqu'un, parce que dans la réalité, le but c'est pas d'avoir peur du vide, d'avoir peur d'être face à soi-même sans relation, et d'avoir le sentiment que la douleur de l'autre qui nous quitte, c'est parce que je ne sais pas faire avec moi-même. Je crois qu'il faut savoir faire d'abord avec soi avant d'aller vers des relations, pour créer des relations de qualité. Donc à ce titre, l'histoire d'un soir, pourquoi pas. L'homme pansement. Voilà, ça n'existe pas, ça. Mais non, puis en plus, en général, ça va être l'homme qu'on compare à celui qui manque, parce qu'il me manque terriblement, celui-là est vraiment décidément trop nul. Je crois que personne n'a à être objet d'une histoire de chagrin personnel. On n'a pas à faire subir ça à qui que ce soit, et à être méprisant à ce point de l'autre, pour simplement chercher tout n'importe quoi sur lequel on saute, juste pour se dire qu'on est libre de sauter sur quelqu'un d'autre. Parce que dans la réalité, l'affaire faite, à moins bien sûr que ce soit une révélation de quelqu'un. Ça peut faire du bien quand même, non ? Si on est très malheureux, d'aller s'évader un petit peu avec quelqu'un d'autre, pourquoi pas quand même ? S'évader, mais je trouve que, encore une fois... Quand on a la souffrance, ça sert à rien, c'est ça que je voulais dire. Je trouve que quand on a la souffrance, on y va avec une idée de souffrance, une idée qu'on est abandonné, donc ou on va y aller avec un désir de vengeance, ou on va y aller avec l'idée de toute façon qu'on peut être qu'abandonné et maltraité. Donc de toute façon, il n'y a quand même pas facilement une belle issue à une histoire qui se fait comme cela. Donc je trouve qu'il faut d'abord savoir faire avec le deuil de la relation, savoir faire avec soi, et savoir se remettre effectivement dans une idée belle de soi-même, pour pouvoir aller conquérir le monde, et donc conquérir un autre, bien sûr, mais pas pour combler le trou, combler le vide qu'a créé l'autre par son départ. Donc remonter en selle, c'est moi qui me suis trompée tout à l'heure, Jimmy, à vous. En tout cas, combler le trou, je trouve que c'est une très belle image, mais... Oui, non, c'est pas très élégant, vous avez raison. Est-ce qu'il faut une période vraiment réfractaire entre 2 relations ? Est-ce qu'on peut enchaîner en quelque sorte, et vous avez dit partir à la reconquête? Donc si vraiment on retombe sur quelqu'un au bout de quelques jours, ça pose pas de problème. En vrai, la seule limite qu'on s'impose, c'est celle dont on a besoin. C'est pas, il y a pas de. Non, il y a pas de règle. De la psycho là, Jimmy, c'est incroyable. En fin de saison, wow. vous non, mais réfléchis c'est ça, mais c'est top. Même mes lapsus ou mes formulations ne lui échappent pas. Tout ce que vous dites, vous avez vu, il a l'œil, vraiment. Non, mais j'adore. Et donc, sur la période réfractaire, on peut aussi faire une belle rencontre très peu de temps après. Absolument. Je crois qu'il n'y a pas évidemment de règles. Souvent d'ailleurs, on est embêté par le regard
départ des autres. C'est-à-dire, si je pleure le départ de l'autre, je ne dois pas retrouver une relation parce que du coup, ça veut dire que je pleurais pas vraiment l'autre. Et si je retrouve quelqu'un rapidement, c'est que je n'aimais pas l'autre. Comme s'il fallait que je prouve mon amour par une souffrance longue, longue et longue. Non, évidemment, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Et il y a des rencontres merveilleuses et des rencontres, effectivement, qui viennent surprendre l'idée que l'on se faisait des impossibles à venir. Donc, évidemment, qu'on peut rencontrer quelqu'un très tôt et repartir dans une relation et se sentir beau, belle dans cette nouvelle perspective pour aboutir à une relation qui sera nourrie de ce que l'on a appris. Et c'est ça qui est important, de ce que l'on a appris de la relation précédente et de sa chute. Donc, le but, c'est pas d'aller d'une relation à une autre sans en avoir appris grand-chose, sinon on répète et on répète à l'infini. Et finalement, c'est toujours avec la même personne que l'on sort ou avec laquelle on est en couple, puisqu'on ne fait qu'une répétition d'histoire. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Donc à demain, voilà, c'est la fin de cette émission.